Hey, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler de pourquoi il est improductif de penser à sa technique en match. Et pourquoi, quand vous orientez vos pensées sur votre technique, ça vous rend peu performant et vous fait réaliser des contre-performances. Je vous parle de ça tout de suite. Mais avant ça, est-ce que tu as téléchargé le guide dans la description qui te permet de penser comme un champion ou de renverser une situation ou un match difficile? Je t'offre 2 guides gratuits. Pour ça, tu as juste à aller dans la description. Tu cliques sur l'un des 2 liens et tu peux télécharger ton guide gratuitement. Tu as juste à rentrer ton mail et ton prénom et je t'envoie directement sur ta boîte mail le guide en fonction de celui que tu as choisi ou même si tu veux télécharger 2, cela est possible. Va vite parce que pour l'instant, il est gratuit, mais je ne sais pas encore combien de temps il va rester gratuit. Voilà, donc fais-le vite si tu ne l'as pas fait. J'espère que l'un de ces 2 guides va te permettre de progresser et d'évoluer et de gagner à des classements supérieurs. Donc on va revenir à ce podcast qui va parler, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de pourquoi il est improductif de penser à sa technique en match. Mais la première chose que tu dois savoir, c'est que pour être un vrai matcheur, donc pour gagner des matchs, pour gagner des matchs en contre, à ton classement ou en perf, il faut que tu sois bien conscient qu'un match de tennis, ça se gagne dans 2 domaines, dans le domaine tactique et dans le domaine mental, et pas ailleurs. D'accord ? Il est totalement improductif de penser à sa technique pour réussir en match. Pourquoi ? Je vais prendre des exemples très simples de la vie de tous les jours, des moments qu'on a tous vécu dans notre vie qui vont te permettre de comprendre pourquoi le domaine tactique et mental agissent et non pas le domaine technique. Le premier exemple, on a déjà tous été à l'école. On a déjà tous au moins une fois dans notre vie à l'école ou chez nous, chez toi, chez un ami, voulu jeter une boulette de papier à la poubelle. Tu avais une boulette de papier ou quelque chose, je sais pas, un papier acheté dans une poubelle et tu t'es dit, allez, je le jette dans la poubelle et j'essaie de le mettre. Tu le jettes, boum, des fois tu tombes dedans, des fois tu tombes à côté, peu importe. C'est pas ça ce qui va nous intéresser. La seule chose, si par exemple tu es au fond de la classe et que la poubelle, elle est loin devant, c'est-à-dire elle est, allez, on va dire à 7-8 mètres devant toi, tu vas jeter ta boulette de papier assez fort pour aller atteindre la poubelle. Tu n'as pas besoin de te le dire, ça te vient de façon inconsciente. La poubelle est loin, faut que je jette jusque là-bas. En revanche, si tu es au fond de la classe mais que la poubelle, elle est juste à côté de toi, là, à 2 mètres de toi, donc là tu vas jeter doucement. La différence entre les deux, le but était le même, c'était de jeter la boulette de papier dans la poubelle. En revanche, ce que tu as fait était totalement différent, parce que le but était le même, mais la variation jusqu'au but, les circonstances étaient différentes l'une de l'autre. La première, la poubelle était super loin. Donc qu'est-ce que tu as fait ? Tu as engagé peut-être ton épaule, tu as engagé peut-être aussi l'articulation du coude et du poignet pour aller atteindre la poubelle parce qu'elle était loin. Donc tu as mis de l'amplitude, un petit peu plus de vitesse pour jeter la boulette très loin. En revanche, dans le deuxième cas, la poubelle était juste à côté de toi. Tu as peut-être juste fait une flexion de poignet pour envoyer ta bouteille. Tu n'as peut-être pas engagé toute l'épaule, le coude et le tronc. Parce que la poubelle était proche de toi, tu n'avais pas besoin. Mais ça, tu n'y as pas pensé. Tu n'as pas pensé au comment faire, tu n'as pas pensé à tout ça. Parce que si tu penses à tout ça, c'est mort, tu n'aurais jamais atteint la poubelle. Si tu avais pensé, je mets ma main ici, mon coude là, j'engage mon épaule pour lancer loin. Non, c'est fichu. C'est sûr que tu aurais loupé à 100% des cas la poubelle. Tu t'es juste dit, faut que je la mette dans la poubelle. Elle est loin, oh purée, là, faut que j'envoie fort. Elle est courte, ok, là, faut que je sois bien précis parce qu'elle est pas très loin, mais je peux la voir. Tu t'es juste dit ça. Le but, c'est que je la mette dans la poubelle. Tu t'es pas dit comment. Et c'est exactement la même chose dans le tennis. À chaque fois que tu joues, si tu commences à te critiquer ou à avoir des pensées parasites qui viennent dans le sens, ah purée, faut que je tienne ma raquette comment? Oh, faut que je prépare plus tôt. Oh purée, faut que je change ma prise en coup droit en revers parce qu'elle va plus. Non, tu penses au comment faire. Le but, c'est d'orienter ce que tu sais faire aujourd'hui, ce que tu as acquis, ce qui est inconscient, ce qui est ancré en toi-même, et que tu l'appliques de la meilleure manière possible avec la tactique la plus adaptée aujourd'hui en fonction de tes points forts et des points faibles de l'adversaire. Comment tu peux orienter tes points forts et tes points faibles de l'adversaire. Mais c'est en penser au comment faire. Tu sais faire un coup droit, tu sais faire un revers, tu sais faire un service. Le but, c'est ce que tu sais faire aujourd'hui. On l'adapte de la meilleure manière possible pour gagner aujourd'hui face à cette personne. Donc ne pense pas au comment faire. Si tu commences à penser à comment faire, c'est sûr que tu vas rater beaucoup plus que si tu te concentres juste sur le but et l'intention. Donc comment faire pour pas penser à la technique ? Le truc, ça va être d'orienter tes pensées sur ce que tu veux faire, c'est-à-dire sur le but, comme tout à l'heure, sur la poubelle. D'orienter tes pensées sur le but, c'était quoi ? De mettre la boulette de papier dans la poubelle. Au tennis, c'est pareil. Ça veut dire, sauf que c'est pas une poubelle, c'est une cible qui apparaît. Tu veux jouer long ligne, ok, je frappe un coup droit, mon seul but, c'est de viser cette zone, long ligne, croisée, en fonction d'où tu veux jouer et en fonction du moment du point. Donc ne te concentre pas sur comment faire, mais sur le but. Et tu verras que tu vas progresser beaucoup plus vite et que tu vas réussir à mieux jouer notamment. Et
juste pour finir, tu t'es déjà entraîné, je suis sûr, on t'a déjà entraîné et il y a peut-être un coach qui t'a dit beaucoup de choses du comment faire et tu pensais sûrement à ce qu'il t'a dit, c'est-à-dire prépare plus tôt, prépare moins tôt ou prépare plus loin, fais mieux ta mise à niveau, plein de critères techniques et tu pensais tellement que tu n'arrivais même plus à jouer. C'est-à-dire tu pensais tellement à ce qu'il fallait faire que tu n'arrivais même plus à jouer et tu disais purée, j'arrive plus à jouer, je pense à ça. Parce que tu pensais au comment faire. Et du coup, tu n'arrivais plus à jouer réellement parce que tu pensais plus où tu devais la mettre, tu pensais seulement à comment réaliser la chose, mais pas comment réaliser tel ou tel coup, mais tu pensais pas à quel endroit tu cherchais à viser. Et ça, c'est essentiel. Même à l'entraînement. Et je dis pas qu'il faut pas travailler sa technique, c'est pas ça. Mais il faut tout le temps orienter ses pensées sur l'objectif, le but final, telle ou telle zone. Parce qu'au tennis, à chaque fois que tu frappes, tu envoies la balle dans une zone, tu cherches un endroit à viser. Mais par contre, il faut travailler sa technique de façon dissociée, pas de façon primaire, si tu veux. Il ne faut pas que ça soit ton axe de pensée numéro 1. C'est-à-dire, avant, tu penses à l'endroit où tu vises. Ok, je veux viser là-bas. Peut-être qu'il faut que je prépare plus tôt pour viser là-bas. Mais pas juste préparer plus tôt pour préparer plus tôt. Parce que si tu ne sais pas où tu vises, ça sert à rien de préparer plus tôt. D'accord? Ou plus tard, ou peu importe. Je prends l'exemple de la préparation, mais ça marche dans tous les autres exemples. L'objectif, c'est la cible que tu vises et ensuite la technique découlera de ce que tu vises et pas l'inverse. Rappelle-toi du petit exemple, je te dis, de la boulette de papier. Ta technique était différente si la poubelle était à 2 mètres ou si elle était à 8 mètres, mais ça, tu n'y as pas pensé. Ton corps s'est adapté. Faites-vous confiance. Votre inconscient est bien plus fort que vous ne l'imaginez. Donc fais-toi confiance et ton corps suivra. Et ta motricité va suivre. Ok? Essayez. Expérimentez. Orientez vos pensées sur vos intentions, votre cible à viser et non pas sur votre technique. Et tu verras que tu vas être beaucoup plus performant. D'accord? Donc la seule chose que tu as à retenir de ce petit podcast, c'est que le match de tennis, pour être un vrai matcheur ou une vraie matcheuse, entre guillemets, c'est que ça se gagne pas sur la technique, ça se gagne sur l'aspect tactique et mental. La seule chose à retenir, c'est ça. On gagne un match avec l'aspect tactique et mental et rien d'autre. Faut être bon dans ces deux domaines. Et si t'es pas bon dans ces deux domaines, progresse déjà l'entraînement sur ces deux domaines et tu verras que tu gagneras bien plus de matchs. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié ce podcast, la thématique de ce podcast, si tu as d'autres thématiques que tu souhaiterais que j'aborde, donc à me le mettre en commentaire de cette vidéo, à mettre un petit like si tu as apprécié pour que je sache si ça te plaît et que je continue à en faire et que j'oriente un petit peu plus sur d'autres thématiques ou sur la même, que j'approfondisse un petit peu plus, et à partager autour de toi pour aider le plus grand nombre de personnes à progresser. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.